Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc que s'est-il passé précisément ? Eh bien, ça s'est passé à Izium début avril. Les soldats russes viennent de prendre cette ville de 45 000 habitants à l'est du pays. C'est le tout début de la phase 2 de la guerre, l'offensive dans le Donbass. Et Izium, c'est un point d'appui important pour Moscou. La ville est presque entièrement détruite, mais certains habitants sont restés et les nouveaux occupants russes, affamés, en particulier les soldats de la 3e division blindée, s'assurent de la sécurité des lieux et de l'obéissance de la population. Et précisément, eh bien, ces derniers se montrent plutôt accommodants. Ils savent que les soldats russes au front ont faim et comme cadeau de bienvenue, eh bien, des femmes ukrainiennes leur offrent ces petits pains fourrés, ces brioches comme celle-ci. C'est une spécialité ukrainienne en forme de croissant. Ça ressemble un peu aux pirochki russes, fourrés avec de la viande, des pommes de terre, du fromage. Bref, c'est très bon. Et les hommes se chargent de l'apéritif, un petit verre de schnapps artisanal pour les nouveaux arrivants. Quelques soldats peuvent même repartir avec des bouteilles pour leur régiment. Sauf que comme dans les meilleurs films de résistance, eh bien, c'est un cadeau empoisonné au sens premier du terme. 2 soldats russes meurent quelques minutes après avoir mangé ces brioches et les autres sont pris de vomissements, de vertiges, perte de connaissance et de convulsions. 28 sont donc admis en soins intensifs. Le schnapps a visiblement eu beaucoup plus de succès, il a donc fait beaucoup plus de dégâts. 500 soldats russes soignés en urgence parmi ceux qui ont bu ce fameux schnapps. Et l'histoire est devenue célèbre. Oui, notamment parce qu'elle a été largement relayée, principalement par la presse ukrainienne, mais aussi par la presse anglo-saxonne, le Daily Mail et The Independent. En France, par les sites d'actualité, Slate, Nice Matin et Vanity Fair. Et en remontant la piste, eh bien, on s'aperçoit qu'ils ont tous la même source, c'est-à-dire les services de renseignement du ministère ukrainien de la Défense, qui s'en est d'ailleurs félicité. Les Ukrainiens résistent aux occupants par tous les moyens disponibles. Des habitants du district d'Izium ont choyé les Russes de la 3e division blindée. Le commandement russe attribue ces incidents à des pertes non liées au combat. Voilà, dans un instant, vous nous direz quand même s'il faut accorder un crédit sans nuance à cette source d'information. D'abord, c'est une histoire qui s'ajoute à d'autres, Justine. Oui, parce qu'il y a une autre histoire qui circule aussi de ville en ville ukrainienne. C'est celle d'une grand-mère de Kiev. Elle s'appelle Olena. Elle est née à Lviv, mais elle a grandi à Kiev, ville qu'elle n'a d'ailleurs jamais voulu quitter. Et écoutez bien, elle a abattu un drone de reconnaissance russe. Avait-elle un RPG sous la main ou un lance-missile? Eh bien, pas du tout. Elle a visé l'appareil depuis son balcon avec ses boîtes de conserve. Pour la petite histoire, certains parlent de conserve de tomates, d'autres de conserve de pickles. En tout cas, le drone n'a pas résisté, il s'est fracassé au sol. Ensuite, Olena raconte qu'elle est descendue, qu'elle est allée ramasser les débris pour effacer les traces, puis les morceaux de verre pour que les chiens du quartier ne s'ouvrent pas les pattes. C'est une petite victoire du quotidien qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux ukrainiens, avec notamment ces images pour encourager d'autres volontaires. Ici, Pickles of Kiev. Là, il est écrit « La marinade ukrainienne, fatal au drone » ou encore cette conserve qui est siglée « Made in Ukraine ». Merci Justine.